There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. Le recyclage est indispensable, mais ça n'est clairement pas la solution à la surproduction. En fait, avec cet argument, les marques nous poussent même à acheter toujours plus. Quand on nous offre un bon d'achat en échange de vêtements rapportés pour du recyclage, on nous pousse à acheter des vêtements. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que le recyclage des vêtements est en réalité très limité. Prenons un exemple concret. En 2016, The Guardian se penchait sur l'opération World Recycle Week de H&M. Pour cette opération, H&M déclarait avoir récolté 1000 tonnes de vêtements. Si l'on se base sur ces chiffres et l'état actuel des technologies de recyclage, selon la journaliste, il faudrait 12 ans à H&M pour utiliser les vêtements récoltés. Or, les 1000 tonnes collectées équivalent à peu près à la quantité de vêtements qu'une marque comme H&M commercialise en 48 heures. Pour expliquer ce problème, il faut parler des technologies. Aujourd'hui, en recyclant du textile, on obtient des fibres de longueur plus courte, qui vont être de moins bonne qualité que les fibres vierges. Donc beaucoup de vêtements sont en réalité transformés en matériaux d'isolation ou des rembourrages de matelas. Et c'est pour ça que le textile recyclé ne représente qu'environ 1% du flux de matière textile utilisé dans la production de vêtements. L'autre problème, c'est la composition des vêtements. Un vêtement en 100% coton sera plus facilement recyclable qu'un vêtement composé de mélanges, par exemple 50% coton et 50% polyester. Nos technologies ne permettent pas à l'heure actuelle de recycler à grande échelle ces mélanges. Peu d'entreprises peuvent le faire. Et pour qu'un textile soit recyclé, il faut enlever les boutons, les fermetures éclairs, les rivets sur nos jeans par exemple. Enfin, n'oublions pas non plus que recycler consomme de l'énergie. Certes, moins que pour produire des fibres neuves, mais quand même. Le recyclage n'est donc pas la solution idyllique et cela ne nous permettra pas de lutter contre la surproduction. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 15 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.